Jean-Luc Grenois a exercé la profession de maltier d'art pendant 35 ans. Aujourd'hui, à 57 ans, cet aubois, par choix, ne travaille plus, mais continue de réaliser des malles par passion. Son atelier, c'est sa maison, à Charmont-sous-Barbuise. Tant que j'ai été à Paris, j'ai travaillé principalement pour un exportateur japonais qui m'achetait toute ma collection de malles et qui la revendait au Japon dans le cadre de cadeaux de mariage. Ensuite, je me suis fait un nom, j'ai commencé à être connu dans le milieu de la décoration et là j'ai eu une clientèle, beaucoup de particuliers. Ces malles, selon la taille, coûtent entre 700 et 1500 €. Tout part d'un dessin, après vient la structure en peuplier, puis le gainage du cuir et l'intérieur tapissé de tissu. Une centaine d'heures de travail pour cet autodidacte qui a réalisé ses premières ceintures de cuir à 12 ans. Alors là, je suis en train de faire un avant-trou avec une alène sur ma ceinture de cuir. La ceinture, c'est la pièce qui encercle la malle pour lui donner un petit peu de solidité quand les malles voyageaient jadis. Et étant donné que ce modèle est un modèle qu'on appelle médiéval, il est orné de petits clous qui sont plus décoratifs qu'efficaces parce que, évidemment, elle est collée, elle tient bien. Selon Jean-Luc, cette profession a disparu. Il pense en France être le dernier maltier d'art à créer des malles de décoration. Il existe tout de même des grands noms comme Vuitton qui produisent des malles de voyage. Pour revenir à Vuitton par exemple, ou Hermès, ce sont mes maîtres. Ce sont mes maîtres. Ils font un travail extraordinaire en finition. Et la petite anecdote, c'est que j'ai travaillé à une époque avec Hermès quand j'étais à Paris. Et Hermès m'envoyait des stagiaires qui étaient censés apprendre à travailler dans mon atelier sur une structure rigide, donc ils n'avaient pas le temps de former des gens. Ces jeunes avaient 20 ans, sortaient d'une grande école de maroquinerie, et quand ils arrivaient chez moi, ils travaillaient mieux que moi. Résultat, c'est eux qui m'apprenaient à travailler. Ce passionné transmet son savoir aux jeunes dans les écoles du département. Il expose ses œuvres de cuir pendant les foires. Le 18 et 19 septembre, il sera présent aux Journées du patrimoine de Charmont.